Salut et bienvenue sur ce nouveau numéro de Ça balance grave. C'est ton rendez-vous SEO du mois d'octobre pour développer la visibilité et les performances de ton site e-commerce sur toute la partie référencement naturel. Aujourd'hui, je te propose d'aborder un nouveau sujet qui est la pagination. Donc la pagination, c'est ce qui va permettre en fait de spécifier au moteur de recherche qu'un contenu web, notamment une catégorie de produits, est paginé. C'est-à-dire voilà, qu'elle est scindée en plusieurs sections qui sont accessibles via plusieurs clics. Alors concrètement, la pagination, comment ça se présente? Donc là, je suis sur un site e-commerce qui s'appelle Best Mobilier. On est sur la catégorie canapé d'angle. Et donc on est sur l'URL canapé d'angle et on va venir en fait scroller, donc on accède aux produits, etc. Et généralement en bas, alors la mise en page peut changer d'un site e-commerce à un autre, mais on va avoir ici en l'occurrence un CTA qui s'appelle voir plus de produits, qui permet quand on clique dessus d'accéder à une nouvelle URL. On voit que on retrouve le slug initial de la page 1, la page mère, mais on va avoir un point d'interrogation page égale 2. Et ça, c'est ce qu'on appelle le contenu paginé. Donc, c'est une autre page sur laquelle il y a un autre contenu qui est associé et rattaché à l'entité du canapé d'angle ici, pour l'exemple. Donc, si on va sur cette page-là, donc là j'ai switché. Donc on est là, voilà comment se présente la page canapé d'angle, la page 2 de la page canapé d'angle, et on va voir en fait les petites opties qui sont intéressantes à pousser pour optimiser la pagination. Et le premier point, c'est de bien configurer vos balises Prev et vos balises Next. Les balises Prev et les balises Next, elles vont permettre en fait d'indiquer au moteur de recherche un peu le chemin de la pagination, de dire si la page 2 est l'URL est rattachée à la page précédente via la balise Prev, et s'il y a un contenu qui est paginé derrière. Est-ce que s'il y a une page 3, la page Next, ça sera page 3. Donc si on regarde dans le code source, donc vous pouvez faire un CTRL U quand vous cliquez dans l'URL, vous faites CTRL U, ça vous permettra d'accéder au code source de la page. Et quand on va rechercher ici, si on tape Prev, hop, ok. Alors voilà, on les avait au début. Alors du coup, la balise Prev indique ici l'URL précédente, qui est ici en l'occurrence la page mère. Et ensuite, on a la balise Next ici juste en dessous qui indique la pagination vers l'URL vers la page 3, paginée 3. Et si on était sur la page 3, la page précédente, ça serait la page 2, et etc. Et là, ça serait la page 4. Donc voilà, ces balises-là sont hyper importantes pour permettre au robot d'identifier toutes ces pages paginées. Donc ça, c'est la première optimisation. La deuxième optimisation, c'est de bien paramétrer vos balises canoniques. Alors les balises canoniques, elles vont permettre en fait de lutter contre le contenu dupliqué. Donc là, si on retourne à nouveau dans le code source, on cherche canonique, hop. On a ici la balise canonicale qui est renseignée. Il faut bien renseigner l'URL de la page elle-même par défaut, et notamment des URL paginées. Chaque URL paginée doit posséder une canonique qui renseigne l'URL elle-même par défaut. Ça, c'est hyper important. Hop. Ensuite, du coup, ma troisième préco, c'est vraiment bien de gérer le contenu textuel qui est affiché sur la page. Si on revient sur la page mère, on voit qu'en haut de page, on a du contenu textuel, et on voit qu'on a également en bas de page un gros bloc de contenu textuel. Voilà, ça c'est hyper intéressant pour une strat SEO. Mais ce contenu-là, si on l'a sur toutes les autres pages paginées, sur toutes les pages paginées, on va avoir ce qu'on appelle du contenu dupliqué, et ça peut vraiment affecter les performances en termes de visibilité et de positionnement au niveau de la stratégie SEO. Donc voilà, c'est important que sur les pages paginées, ce contenu soit retiré. Et donc voilà, si on revient sur notre page 2, le contenu en haut de page, textuel en haut de page, le contenu textuel en bas de page ont été retirés. On n'a plus du tout ces blocs-là. Pareil, si vous faites
Je reviens au-delà du contenu textuel. Si vous avez également des blocs de maillage vers des contenus connexes, vers des articles qui sont connexes, etc. Pareil, voilà, vraiment, voilà, moi, ma préco, c'est vraiment de tout retirer et de garder uniquement dans le squelette des pages paginées bah, les produits et bien sûr tout ce qui est système de filtre, etc. Et enfin, le dernier point, au niveau de l'opti, ça va être de vraiment gérer ce qu'on appelle les balises HN. Les balises HN, c'est des balises HTML qui permettent de venir structurer le contenu sémantique de votre page. Alors, je vais vous montrer ça avec un outil, une extension que j'utilise, c'est Web Developer, qui vous permet voilà, d'avoir d'un rapide coup d'œil la structure HN d'une page. Et donc, en fait, ce que moi, je vous préconise, c'est d'avoir en fait en structure HN, en H1, donc en titre principal de la page, canapé d'angle, enfin voilà le titre de votre page, et de bien ajouter un page 2, enfin tirer page 2 ici par exemple, ou quelque chose, voilà, d'ajouter un contenu qui est associé à la page de pagination pour éviter d'avoir une H1 qui soit dupliquée sur toutes les pages paginées. Parce que s'il y a 6 pages paginées, on a canapé d'angle à chaque fois dans la H1, ça fait que la H1 sur la page mère est dupliquée 6 fois. Et ensuite, voilà, je vous préconise également de mettre tous les titres des produits en H3 pour vraiment venir étoffer la structure et le squelette sémantique des pages paginées. Donc voilà, tout ça, ça c'est pareil, ça c'est des choses que vous pouvez automatiser sur votre site e-commerce et c'est des paramètres c'est un paramétrage par défaut qui peut se faire très rapidement. Hop. Donc voilà un petit peu pour mes précos pour gérer la pagination sur votre site e-commerce. Bon, j'espère que voilà une nouvelle fois cette petite vidéo bah, vous aura intéressé. J'espère que vous aurez appris des choses et bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà si vous avez des questions, si vous avez des choses à ajouter. Je suis toujours preneur et bah, je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Ça balance grave. Salut!